Alléluia. Shalom à vous, merveilleux peuple de Dieu. Soyez les bienvenus sur cette plateforme de prière. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Soyez bénis. C'est une grâce de me tenir devant vous pour conduire ces moments de prière. Que l'Éternel soit glorifié dans le nom de Jésus. Nous allons commencer à prier, à rendre grâce à notre Dieu pour la merveilleuse nuit qu'il nous a accordée, sa protection divine sur nous. Les Écritures déclarent que si Dieu ne veille sur une ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une nation, ceux qui veillent, veilleront en vain. Alléluia. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous permet encore de voir ce merveilleux jour de sa création. Élève ta voix et adore-le, exalte-le, magnifie-le, dis-lui merci de ta manière. Rends gloire à ton Dieu de ta manière ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons et glorifions ton Saint-Nom. Te rendons toute la gloire pour tous tes bienfaits et tes offerts. Merci pour ta grâce infinie qui nous a permis de voir ce merveilleux jour. Merci pour tes bienfaits et tes offerts dans nos vies. Merci pour nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants, Seigneur, de près comme de loin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que pendant cette nuit, Seigneur, cette muraille de feu qui était autour de nous, l'ennemi ne pouvait pas pénétrer. Ils sont venus, mais Seigneur, ils étaient incapables de traverser le feu. Parce que ton feu, Seigneur mon Dieu, personne ne peut l'essayer. Merci, Seigneur, parce que ce feu était là. Cette muraille de feu était là. Ta présence était dans nos demeures. Sois exalté, El Shaddai, Adonai, le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Nous te disons merci. Alléluia, l'alpha et l'oméga soient glorifiés dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix, tu remets la journée dans la main de Dieu. Invite la présence du Saint-Esprit ce matin. Oui, nous aimons dire cette phrase, Saint-Esprit, nous t'invitons. Pendant qu'il est déjà présent, qu'il est en nous. Nous sommes son temple, mais en le disant, nous sommes en train de dire officiellement que sans lui, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. C'est pour ça que nous disons tout le temps, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre la place qui t'est due. Viens prendre la première place dans nos vies. Viens prendre, Saint-Esprit, la direction de cette journée. Viens nous assister, nous orienter, nous conduire dans tes pas. Dans le nom, nous ne voulons pas prendre une décision de nous-mêmes. Mais nous savons que chaque étape de notre vie, à chaque pas que nous posons, Seigneur mon Dieu, tout dépend de toi et toute la décision est entre tes mains. Sois béni, sois adoré et sois magnifié pour cela. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions et nous t'exaltons. Nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité dans le puissant et précieux nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié et exalté, Papa, au nom de Jésus. Tu confies maintenant tes allées, tes retours. Nous qui partons au travail ce matin, ceux qui vont au travail, dans les écoles, dans les universités, remettons tout dans la main de Dieu. Seigneur, nous remettons tout en tes mains. Nous te confions tes enfants. Nous remettons nos familles en tes mains, Papa. Partout où les membres de nos familles se trouvent, nous te les confions. Nous prions pour ta protection divine. Que cette journée soit une journée de joie, une journée de réjouissance, une journée de bonnes nouvelles pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni et que ton nom soit, la gloire soit donnée à notre Dieu. Papa, nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos allées et nos retours soient bénis par toi. Oui, Seigneur, que nous soyons sous cette couverture divine, ô Seigneur, dans tout ce que nous allons faire, dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Nos enfants dans les écoles, Papa, une fois encore, nous te les confions. Papa, garde-les et protège-les. Nous prions pour notre quartier, que notre quartier dans lequel nous habitons soit sous la couverture divine de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous protège, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, n'oubliez pas d'aimer cette page et de la partager. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube. Partout où vous voulez aller nous regarder, nous sommes là pour vous, pour que vous soyez édifiés par la grâce de Dieu. Donc ce matin, ce temps de prière, n'oubliez pas d'aimer la page et de la partager à plusieurs, vos amis, les familles, les parents. Beaucoup de personnes ont besoin de ce temps de prière dans le nom de Jésus. Nous allons aller dans le sujet de cette journée. Nous allons partager ce temps de prière en deux.
Nous allons le faire demain par la grâce de Dieu. Nous allons prendre la première partie aujourd'hui. La première partie de ce temps de prière, c'est quoi? C'est la destruction des 7 autels. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Les autels. Nous, il y en a qui n'aiment pas qu'on parle des autels. Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle des choses, du combat spirituel. Or, c'est des réalités, c'est des choses qui existent. On ne peut pas faire la marche chrétienne. Notre vie chrétienne ne peut pas évoluer si on ne fait pas attention à ces choses aussi. Chacun de nous est sorti d'une famille. Chacun de nous est le fruit d'un homme et d'une femme. Chacun de nous a le caractère d'un père ou d'une mère en nous. Même ta manière de marcher, ça vient de ton père ou de ta mère. Ta manière de parler, ta manière de réagir. Donc, ce sont des choses qui sont à nous, qui évoluent avec nous. Donc, ce que nous faisons, ces choses négatives qui ne sont pas de Dieu, c'est ce que nous détruisons dans le combat spirituel pour ne pas que ces choses continuent à évoluer avec nous. Ce matin, nous allons nous adresser aux 7 autels, selon la parole de Dieu. Nous allons prendre certains aujourd'hui, demain, nous allons finir. Alléluia. La destruction des autels vient de Dieu. C'est Dieu même qui a dit aux enfants d'Israël, détruisez leurs autels, détruisez-les. Si vous partez dans le livre de Deutéronome, vous allez voir ça. Toute la Bible est remplie de cela. Amen. Donc nous allons partir dans le livre de Nombre 23. Nombre 23, vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak. Vous connaissez cette histoire. Depuis Nombre 22, l'histoire a commencé. Hein, Balak a envoyé chercher Balaam. Balaam ne voulait pas venir. Finalement, lui-même, il s'est déplacé et finalement, il a fait venir. Le verset 1 nous dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. C'était des sacrifices qui étaient prêts à faire sur ces différents autels. Alléluia. Des sacrifices des animaux. Le sang devait couler pour sceller ces autels-là. En verset 1. Maintenant, notre prière, c'est quoi? Nous, on peut ne pas avoir ces autels comme ces gens-là, où on a besoin de tuer un bélier ou un taureau, mais nous allons nous adresser aux autels de la captivité familiale. Il y a des personnes qui sont dans une captivité familiale, pas possible. 24 heures sur 24 heures, de janvier en décembre, leur vie tourne dans le vide. C'est une captivité familiale. Tu ne peux pas être en Christ, tu ne peux pas connaître Jésus, ta vie n'évolue pas. Tu es à un point, à un statu quo, ce n'est pas possible. Tu es dans une captivité ou tu es dans une prison familiale. C'est toi, on a décidé de faire de toi le bélier ou le mouton de cette famille. Tu es attaché à un seul endroit, tu ne bouges pas, tu ne montes pas, tu ne descends pas. Tu as quitté dans une nation pour venir à une nation. Depuis 20 ans, depuis 25 ans, tu es bloqué dans cette nation, tu ne bouges même pas. Tu ne connais nulle part sauf ce lieu-là. C'est une captivité. Notre vie ne doit pas ressembler à cela. Nous allons aussi prier pour l'autel de pauvreté. Les enfants de Dieu vivent dans une pauvreté qu'on ne peut même pas expliquer. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous? Où est la parole de Dieu qui dit que pauvre qu'il était, qu'il s'est fait riche pour que nous soyons, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, du moins. Quelle est la place de ce verset-là dans nos vies? Et nous allons prendre aussi, nous allons nous adresser aussi aux autels de maladies héréditaires. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons hérité certaines maladies de nos parents. Il y en a même qui sont fiers de le dire. Ah, c'est la maladie de la famille. Non, si c'est la maladie de la famille, moi, je ne peux pas transporter ça. Mon oncle a eu ça, mon père a eu ça, mon grand-père a eu ça, lui aussi son papa a eu ça. Ça traîne dans le sang, ça doit s'arrêter, ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas ta maladie, il doit quitter ton corps dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre autorité contre l'autel de captivité familiale. Tout autel de captivité familiale, je ne sais pas où cela a été érigé dans ta famille, que ça peut être du côté maternel ou du côté paternel. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous envoyons le sang et le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit pour démolir, pour détruire ces autels de captivité familiale au nom de Jésus. Ça peut être des alliances qui ont été tissées. Nous brisons ces alliances maléfiques. Ça peut être des paroles qui ont été déclarées, oui, qui est devenue une captivité. Nous détruisons ces paroles négatives par la puissance du sang de Jésus. Toute
au tout hôtel de captivité familiale, quelle que soit la durée, quel que soit l'âge. Oh, la durée et l'âge de ta situation n'est rien devant Jésus. Il est plus grand, il est plus âgé que ton problème. Alors ce matin, nous abattons ces problèmes dans le nom. Toute forme de captivité, toute forme de captivité familiale, dans le nom de Jésus, nous te détruisons par la puissance du sang de Jésus. Nous t'anéantissons par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, l'esprit de pauvreté, l'autel de pauvreté, une seule personne a été riche dans la famille, pas les autres. Une seule personne a été riche, pas les autres. Quiconque va vouloir se lever, à un certain âge, tu es exterminé. À un certain âge, tu n'as plus la vie. On t'a enlevé la vie parce que l'alliance qui a été tissée, c'est que personne ne doit arriver au niveau où celui qui a tissé l'alliance doit arriver. Mais quelle que soit l'alliance qui a été tissée contre la pauvreté, pour que la pauvreté puisse régner dans vos vies, dans vos familles, dans le nom de Jésus, ce matin, je m'adresse au autel avec l'appui du Saint-Esprit, avec l'assistance angélique, partout où ce autel se trouve, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, oh Seigneur, dans ma nation, dans mon village, dans la forêt, papa, même dans l'océan. Ce matin, nous nous tenons dans le sang de Jésus, nous détruisons, nous renversons ces forteresses et ces autels de pauvreté, esprit de pauvreté. Nous venons contre toi. Toi, tu es un esprit maléfique. Ton objectif, c'est de nous amener à régner Jésus. Mais nous refusons parce que c'est un Dieu qui s'est donné pour nous. C'est un Dieu qui a payé le prix pour nous. C'est un Dieu qui a dit sur la croix, tout est accompli. Par la puissance de cette déclaration, nous venons contre toi ce matin. Nous t'anéantissons dans toutes tes formes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de maladie héréditaire, tu es un autel. Oh, tu as régné depuis des décennies. Jusqu'à maintenant, tu es en train de régner. Quel que soit le nom que tu portes comme maladie, je viens contre toi. Au nom de Jésus, je te maudis dans la vie des gens. La Bible dit qu'il s'est fait malade. Il a été dit, maudit soit quiconque est pendu à la croix. La maladie n'a pas d'effet sur toi. La maladie n'a pas d'effet sur toi. Au nom de Jésus, toi, maladie héréditaire, ramasse tes bagages et libère la vie du peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pris 3 autels ce matin. Continue à détruire ces autels. Ce que j'ai écrit ne peut ne pas être comme ce que toi tu penses. Mais ce que tu penses, que c'est un autel, il faut le détruire. Le célibat chronique est un autel. Personne ne se marie dans votre famille, sauf à un âge avancé. Bien aimé, tu vas te réjouir à quel âge? Tu vas te réjouir à quel âge? Tout le monde, personne, tes tantes, personne ne s'est marié, même l'oncle, personne ne s'est marié. Il y a certaines personnes qui ont lutté pour se marier. Eux aussi, leur mariage, c'est seulement, on dit qu'ils sont mariés. Ils sont mariés seulement. C'est un autel. Donc tu détruis cet autel-là. Dans ta vie, dans ta famille, tu le détruis. Tu te détaches de cela. Tu dis mon cas est différent. En priant, tu dis mon cas est différent. Je me détache par le sang de Jésus et au nom de Jésus, je me libère de toute captivité. Je me libère de tout esprit de pauvreté. Je me libère de toute maladie héréditaire qui règne dans ma famille. Tu ne régneras pas sur moi parce que Jésus-Christ de Nazareth règne dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni et élevé pour ce temps de prière. Père, nous trempons cette journée dans le sang de l'agneau. Nous allons sortir. Que les anges de l'Éternel nous escortent à l'aller comme au retour. Que tout piège de l'ennemi soit exposé à la lumière du soleil. Dans le nom de Jésus. Les accidents programmés, nous les avortons. Les mauvaises nouvelles, nous les avortons. Nous déclarons que Satan ne verra pas notre chemin dans le nom de Jésus. Mais quiconque a une bonne nouvelle, Seigneur mon Dieu, mets-le sur notre chemin dans le nom. Les gens que tu as mandatés de nous bénir, qui nous voient et qui nous bénissent, ô Père, dans tous les domaines, financièrement, matériellement et spirituellement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni et que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et Amen et Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse pour la suite demain matin. Au nom de Jésus, Amen.